brillant comme celui-là. Shaquille O'Neal, c'est un ancien. Salut tout le monde, on va regarder une story de Kamel l'Ancien à Médine, à la Mecque. Il va faire une randonnée là et après la vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On va monter dans la montagne d'Ouhoud. On va faire une randonnée d'à peu près 1 heure et demie. Voilà. Amara Custom, ils proposent ça aussi dans leur programme. C'est magnifique. On est en plein dans le village de Ouhoud. Ouais, je dirais toi, c'est quoi le tartib aujourd'hui là? C'est surprise aujourd'hui, surprise. Voilà, t'as un vrai style là, machallah. C'est où qu'on va monter? Hein? Elle est où la montagne? La montagne de Houd, elle est là, juste derrière toi. Elle a une grande histoire cette montagne. Hein? Ah Je oui. suis encore sous le choc, j'ai oublié je suis encore sous le choc. Abou Bakr, il a même pas encore commencé, il veut déjà faire demi-tour. Je te suis si tu veux. On a encore le choix, on peut aller prendre le taxi là-bas, on se casse. En fait, je suis en train de les casser mentalement là. Je suis en train de les casser mentalement parce que je veux voir qu'est-ce qui va résister le plus à ma pression. Donc là, on va marcher à peu près 1 heure et demie. Hein. Et là, je vous dis, il est même pas 6 heures du matin ici. Hein. Il est 5h40. Et je pense que comment ça s'appelle? Je pense que d'ici 1 heure, il va faire une chaleur de ouf. Il fait déjà au moins 28-29 degrés là. Facile. Doucement. Franchement, je m'attendais pas à ça. Hein. Ah ouais, c'est vraiment physique. Hein. Et ça monte, Hein. En tout cas, c'est bien de sortir de sa zone de confort. Ah, c'est magnifique. Là, on peut voir la ville de Médine. Hein. Waouh. Génial. Allez, les filles là. Alors? Elle est magnifique la vue ici. La vue ici, elle est magnifique. Ici, ils ont tagué, subhanallah. C'est trop mignon. Ouais. Ça veut dire louange à Dieu. Ils ont pas tagué Paris 18e. 9-4 Vitry, les clowns de Petra. Mafia Cavri. Là, ils ont tagué, subhanallah. Ah là, on arrive en haut de Ouhoud. Hein. Franchement, c'est pas facile. Hein. Je m'attendais pas à ça. Hein. Faisal.
Ah, c'est pas facile. Mais ça fait du bien. Ah, c'est magnifique. Et il n'y a que chez Amra Custom qu'on propose ça. Machallah, voilà. L'utile et agréable. Ah non, franchement, magnifique. Il est que 6h20 du matin. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini la journée. Hein. Non, là, on commence la journée. Attends, va. T'inquiète pas, surprise, surprise. On peut pas tout leur donner d'un coup. Ouais, chez Redouane. Ouais, c'est Kamel, wallah, ça Franchement, va. Redouane. J'ai tenu. Non, non, t'as pas tenu. Tu l'as monté normal, frère. C'est normal. Wallah, il a monté normal. Kalima. Par rapport à la Umrah, la Aziz. Wallah, Omra Custom, le meilleur CF sur le Jannah. C'est Kamel, sans oublier, les meilleurs au monde. Wallah, l'Adim, vous les voyez. Machallah. Venez. T'es sous le choc. Je suis sous le choc. Là, je l'ai C'est bien la phrase de la Amra. Sous un autre angle. Eh ouais, les filles, elles sont où là? Ah, ça va quand même. Oh! Hello! Ah ouais, Malika. Machallah. Voilà, les frères, ils finissent en footing. Faisal, Amra Custom, c'est un vrai sportif, machallah. Mais Redouane, il m'a surpris, machallah. Regarde là où ils ont tagué. Allah. Moi. Là, je suis avec Hugo. Echo, le frérot. Le frère de Bosnie, le Saint-Jacques. Pasteur tous le salam, machallah. Il faut venir. C'était de quelle région? Le Saint-Jacques, Nobi Pazar, Tourtine. Subhanallah. Il y a combien de musulmans là-bas? Combien de pourcents? Ouais, il y a à peu près dans la région, à peu près 90%. Machallah. Donc à tous les Bosniaques, à tous ceux qui nous regardent là, qui nous écoutent, on vous attend ici. En tout cas, Eko, il a ouvert le bal là. Le premier Hugo sur Uhud. Machallah. Ouais, je te sac. Ouais. Machallah, Awa, la tenue, Awa. Awa, la tenue, Malika, la tenue. Franchement, machallah. Il n'y a que Amra Custom qui le fait. J'ai dit, quand tu m'as dit. Rachid, base avec hein. Mustafa, il m'a dit pas de femme. Rachid, il m'a dit pas de femme. Kamel, mais Mustafa, rien. Rachid. Non, Mustafa, il a fait une harbat selek. C'est chaud ou pas? Ah ouais, franchement, mon surpris. Hein. Ah ouais, ma soeur. Ouais, j'étais frère. Bien, machallah. Vous étiez en première position. Ouais, j'ai vu. C'est bien, machallah. Mais ça se voit, vous êtes sportif. Je vous explique un truc. C'est derrière. C'est derrière. La question, c'est ça, je voulais te poser les salades. Si je fais la salade là-bas, est-ce que j'ai la récompense de 2000? Il a posé la question, il a dit est-ce que si je fais la prière Là-bas, je vais. Non. Ça c'est khas pour la mosquée, c'est pour Mecca. Parce que les gens ils Mecca, posent cette question. où tu pries dans le territoire. Voilà. 100 000. Médine, la limite, le territoire sacré, c'est la montagne, la petite montagne qui est derrière Jabal Uhud. Ah, au niveau de l'interdiction des musulmans, des non-musulmans, donc ils ne peuvent pas y accéder à ce permis. de non-musulmans aussi. D'interdit de tuer. Ah, pourquoi je vois Voilà. Mais au niveau de la salade, C'est la sacralité parce de que Médine. les gens posent la question. Au niveau de la prière, Voilà. c'est juste la mosquée. C'est juste la mosquée. Mais la question maintenant, Voilà. c'est quoi? C'est quoi la limitation à l'est et l'ouest? Ils disent Bayna Harratayn, c'est les plaques volcaniques qui sont à droite et à gauche. Vous les voyez pas là, ça je plus loin? Je savais même pas que D'accord. c'était sur. Vous voyez le Masjid Nabawi d'où? Je Il venait de la montagne Jabal Ir Mecca là-bas. Ensuite, il s'est arrêté à Quba, vous voyez la mosquée là. Ensuite, la chamelle, elle est venue jusqu'au Masjid Nabawi que vous voyez ici. Vous voyez où il y a les minarets, c'est le Masjid Nabawi. Vous voyez la petite montagne qui est là-bas à droite un peu du Masjid Nabawi? Oui, toute Hein? seule là, toute seule. Toute là. seule là, voilà. Juste là. Ouais. Ça, c'est la montagne, on appelle Jabal Sir. Ça, c'est la montagne où il y a eu la bataille des tranchées. Ah. Vous avez vu, après la bataille de Uhud, les Kufar Quraysh, quand ils sont venus par le sud, d'accord? Regardez, hein, ils sont venus par le sud. Par contre, ils sont pas rentrés à Médine par le sud. Pourquoi? Parce que vous voyez, Masjid Quba là, tout le sud du Masjid Quba, c'était des palmeraies. L'armée, ils ont dit quoi? Ils ont dit on peut pas rentrer On par va le galérer, sud, ouais. parce qu'on va se séparer. D'accord. Et si tu maîtrises pas le sens de l'orientation, tu perds le sens de l'orientation à l'intérieur des palmiers. C'est un labyrinthe. Donc, ils ont dit quoi? On va suivre le Wad al-Aqiq pour rejoindre le Qana, pour arriver. Ils sont tombés à Uhud, au pied de Uhud. Vous voyez où il y a le grand rond-point là? Ils sont arrivés par là, les Quraysh.
montagnes que vous voyez là. Les 3 montagnes qu'on a là, il y a, regarde, à droite, on appelle Jabal Aqib. Au milieu, on appelle Khalid et l'autre, c'est Tadarou. C'est là qu'ils sont venus les Quraysh. Voilà, ces deux-là, ils sont venus entre ces montagnes-là. D'accord. D'accord, les Quraysh sont venus entre ces montagnes-là qu'on appelle les Jamawat. Ils sont arrivés ici, là, au pied de Uhud. Vous voyez là-bas, là, je répète sur la montagne là-bas, la petite montagne. Oui, bien sûr. Ils sont revenus pareil quand ils sont revenus 2 ans après, parce que c'est si je ne me trompe pas, c'est l'année 5 de l'Hégire. Ils sont venus avec une armée de 10 000. Ils sont revenus par les Jamawat, mais là ils sont avancés jusqu'à. Ils voulaient envahir Médine encore. Et c'est là où Salman al-Farisi, il a dit au prophète sallam, nous en Persie, à l'époque, quand quelqu'un est venu nous attaquer, on creusait les tranchées. Et ils ont creusé les tranchées pour protéger Médine. Et ils sont venus, les Quraysh, ils ont vu les tranchées au pied de cette montagne-là. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est positionné son armée. Non, il a positionné son armée durant à peu près 3 semaines. Donc il paraît qu'il y en a que de l'armée de Quraysh qui sont tombés dans ces tranchées. Il paraît qu'ils sont tombés dans ces tranchées, il paraît, selon l'histoire. Il a ramené beaucoup de hadiths sur la montagne d'Uhud, sur son immensité. Quand tu es en bas, là, quand vous faites les visites en groupe, tout ça, vous voyez la montagne d'Uhud d'une façon. Mais quand vous venez maintenant, regardez Uhud là, et regardez derrière vous aussi Uhud, c'est énorme. C'est énorme. Tu peux pas savoir. C'est 17 km. On va les autres, c'est où, à quel niveau? Mustapha, c'est un de notre guide qui a fait 100 mètres de l'expédition. Il a fait demi-tour. Elles l'ont fait. C'est bien aussi, la randonnée, ça permet de dormir plus tôt. Surtout quand on arrive à Médine et qu'on a des insomnies, tout ça avec les émotions. C'est pas mal une petite randonnée comme ça. Quand tu rentres, après, tu tombes KO. Tu dors vite fait. Ça, tu reprends un rythme. Comment? Demain, Inch'Allah, nous, on quitte Médine pour la Kaaba. Tomorrow, going to Mecca. Par contre, là, après la randonnée, là, on est parti pour trouver un truc de petit déjeuner, là. Bon, on a fini au McDo pour un petit déjeuner. C'est aussi un inconvénient qu'il y a ici, la bouffe. Non. Non, la bouffe, non. Non, c'est pas la bouffe. La bouffe, c'est pas ça en Arabie Saoudite. Non. Non, j'ai essayé, j'ai tourné, non. C'est pas Dubaï, quoi, pour la bouffe. Là, la clim m'a tué. C'est ça le problème ici. Vous êtes plusieurs dans la chambre, c'est la galère. Non, je plaisante. Que du bonheur. Alhamdoulilah. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Vous êtes plusieurs à laisser des messages au sujet de la Umrah Custom. Je vous ai laissé le snap. N'hésitez pas à passer par Faisal pour une Umrah ou pour Mousse. Je vous ai laissé son numéro WhatsApp aussi. C'est des gens de ma famille, c'est des proches. Mustapha, il a le même nom de famille que moi, c'est mon cousin. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Sachez qu'il y a une Umrah qui se prépare du 10 au 20 août. Ça va être magnifique avec Faisal en guide spirituel et en guide tout ce que vous voulez. Faisal, il habite à Médine depuis des années. Tous les départs, ils se font de Paris. Il faut savoir que moi, je vous le dis tout de suite, comme ça c'est clair, net et précis, moi je gagne rien du tout. Wallah, je fais ça, fils Abillah, premièrement parce que c'est mon cousin qui le fait et que moi ça fait des années, depuis 2008 que je vais avec lui. Ça s'est toujours bien passé, il y a toujours une belle ambiance dans le groupe et il y a toujours eu que des bons moments. Et pour moi, c'est bien parce que tous les ans je peux faire 1 ou 2 Umrah, voire 3 Umrah. Voilà. Donc le but c'est vraiment de faire partager, c'est vraiment c'est du bénévolat que je fais sur Snap pour ces frères là. C'est parce que aussi j'ai vu comment ça se passait avec d'autres groupes. D'ailleurs là ça s'est passé aussi là. Il y a des groupes qui se greffent à nous et nous on les accepte. Marhaba, on accepte tout le monde.
parce que ça se passait très mal avec leur guide, malheureusement. Vous savez comment c'est? En plus, il y en a, ils envoient leur mère, ils envoient leur père. Il y en a, ils ne peuvent pas y aller, donc ils savent pas où ils savent pas où leurs parents vont mettre les pieds, ou leurs frères, ou leurs sœurs. Les frérots, Amra Custom, ça n'a rien à voir. Faisal, déjà, il est installé ici à Médine. Il connaît Médine comme sa poche. Les gens le connaissent. Les gens nous connaissent maintenant ici sur Médine et sur Mecca. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et Inch'Allah, écoutez, je vais vous laisser encore le numéro de Mousse, de Mousse si vous voulez le contacter sur WhatsApp, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé un numéro de téléphone. Et n'hésitez pas à les contacter, voilà. À les contacter. Prochaine Umrah du 10 au 20 août. Profitez-en, contactez-moi sur WhatsApp. Et je vous le redis encore une fois, moi j'ai rien à gagner. Juste, Inch'Allah, des hasanats, j'espère. Et aussi, parce que j'ai vu tellement de gens se faire rouler pour des petites umrahs qu'ils ont effectuées. D'une petite umrah, ils se sont retrouvés à avoir une haine toute leur vie en fait, parce qu'ils se sont fait avoir. Donc moi, les seuls trucs pourquoi je le fais, c'est la première chose, c'est parce que Inch'Allah, j'espère que Allah il va me le rendre. Inch'Allah. Et deuxièmement, c'est parce que j'ai vu tellement de gens se faire rouler que voilà, j'ai envie de faire partager mes plans. Voilà, c'est un bon plan. Je vous ai dit, c'est mes cousins qui font ça. Moi, j'ai rien à gagner là-dedans. Je touche pas de paye. Je touche pas d'argent. Je perds de l'argent. Mais c'est pas grave, cet argent-là, Inch'Allah, on va le retrouver. On va le retrouver en haut. De toute façon, c'est rien. Moi, j'ai ramené ma mère, j'ai ramené ma soeur avec moi. C'est un pur bonheur. Pour moi, la Umrah, c'est même des vacances. C'est des vacances spirituelles, mais c'est aussi des vacances. On va au restaurant, on est bien. Moi, depuis la première Umrah que je viens, je me mets aucune pression. Je connais des gens, ils se mettent une grosse pression parce qu'ils ne savent pas. Mais en vrai, c'est que du bonheur. Tu peux venir avec ta famille, tu peux te promener avec ta femme, tu peux aller au restaurant avec ta femme normale. Tu peux te promener, c'est juste à l'heure de la prière. Ta femme, elle va du côté des femmes et les hommes, ils vont du côté des hommes. Mais sinon, c'est que du bonheur. Donc voilà, il n'y a aucun profit. Moi, le seul truc, comme je vous ai dit, c'est les gens qui se sont fait rouler, Msaken. Faites une Umrah avec les Umrah Custom, vous êtes sûr et certain que ça va bien se passer. Voilà. Vous allez être tranquille en famille. Ils font du thé dans le couloir, ça distribue du thé marocain, ça rigole, il y a une bonne ambiance. Voilà. Et la deuxième chose, Inch'Allah, c'est pour le retrouver en haut. Voilà. Par contre, là, je vais faire une publicité. Mais c'est une pub pour moi. Enfin, pour moi. Pour ma nièce. D'ailleurs, ça t'es hein, Hafsa, t'en profites bien, là, des snaps. Hein. Je te vois sur Snap, là, t'es monté à beaucoup d'abonnés, là. Ça t'es hein, la petite nièce. Non, sérieux, la petite nièce, ça fait du lourd. Là, regardez, j'ai mal à la gorge. J'en ai même fait tomber. Regardez comment je présente ça, la honte. Ça, c'est le pot des 7 guérisons. En plus, hier, on a vu un mec ici qui le vend ici, même ici. Ça, les frères, c'est magnifique. Voilà, même ici, ils le vendent. Vous savez quoi? Le pot des 7 guérisons, c'est à base de zemzem. C'est à base de habba saouda. C'est à base de miel de nigel. Il y a encore plein de vertus dedans. Ça, c'est magnifique pour la gorge. Pour toutes les maladies, en vrai, moi, je le prends pour la gorge. Mais pour toutes les maladies, c'est top. Ensuite, on a le miel. Du vrai miel. Celui-là, c'est du miel de... Et ensuite, j'en prends 2 tous les matins. Ça fait pratiquement 11 ou 12 ans que j'en pense. Même en Belgique, partout. C'est pas... Des fois, quand je galère dans l'hôtel, je vais dans les chambres. Et je vais casser la tête à ceux qui se reposent. J'aime trop faire ça. Parce qu'avant, on me le faisait. Tu disais quoi dans ton audio? Vas-y, que toute la France elle t'entende là. Tranquille. Tu disais quoi dans ton audio? Je sais pas, c'est quoi? Ça va? Non, je te dis bonjour, c'est rien. Ça dit quoi? Ça va quoi? Tu me disais quoi? Ferme ta bouche, regarde tes stories. C'est quoi cette chambre, frère? Y'a qui là? Il dort? Valérie, il dort à moitié des frères. Y'a qui? Ouais, ça regarde mes stories, hein. Attends, hein. Ça regarde mes stories, là. C'est le mec. Redouane. Il a lancé quoi comme Quel balle? Voilà, de là, faire comme T'as eu le frère qui t'a reconnu que tu travailles chez DHL. T'as vu? T'as vu Snap, la force. Oh, le t-shirt orange, je peux pas le filmer, c'est dommage. Hein. Oh, le sac. Ah, il y a Bouba qui dort. Parce qu'il est fatigué. Bouba, parce que ça, il a fait un chaos là.
Le prophète a dit, notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de la vie d'ici-bas. Lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, alors il dit, qui est-ce qui m'invoque que je l'exauce? Qui est-ce qui me demande que je lui donne? Qui est-ce qui me demande pardon que je lui pardonne? Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim. Jazakallah khair. Donc voilà, c'était la story de Kamel, l'ancien rappeur qui... Voilà. Donc ça peut être intéressant comme plan de Umrah, ça peut être intéressant parce que la petite randonnée c'est intéressant. Parce que souvent quand tu es en voyage, ben... Excusez-moi. Souvent quand tu es en voyage, ben avec l'émotion, tout ça... Des fois, tu as du mal à dormir, tu as du mal à t'endormir. Du coup, tu te réveilles le lendemain, tu es KO si tu n'as pas assez dormi. Et une bonne randonnée, tu réfléchis pas. Le soir, tu réfléchis pas. Bim, tu tombes KO direct. Tu tombes KO direct après une bonne randonnée. Donc, ça peut être une bonne idée. Là, en plus, c'est la famille Kamel, l'ancien. Donc, voilà, de toute manière, j'immortalise la vidéo de toute manière. Si un jour ça me dit, je reviens, je recherche la vidéo là sur la chaîne où je tape Actu YTB Kamel l'ancien Médine ou Kamel l'ancien La Mecque ou Kamel l'ancien Omra et j'aurai le numéro de téléphone, tout ça. Donc voilà, donc c'est une bonne manière d'immortaliser et belle vue au-dessus de Médine aussi, très belle vue au-dessus de Médine. Franchement, rien à dire. Et normalement demain ça sera direction La Mecque pour un nouvel épisode, voilà tout simplement. Donc qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, El Farsi, ouais, c'était le mec, c'était un sahaba qui était d'origine perse, et il avait comme ils envoyaient beaucoup d'hommes, les Quraysh, combattre contre Médine, contre les Médinois. Il avait creusé des tranchées et en fait, d'après l'histoire que j'ai entendue, je sais pas si c'est la vraie, il y a des débats là-dessus, il y en a qui sont pas d'accord, mais d'après les débats, il y a des choses qui font consensus comme la tranchée et El Farsi, le perse. Mais j'ai entendu que les soldats adverses, quand ils sont arrivés à cheval, ils n'ont pas vu les tranchées et ils sont tombés dedans. Et donc ça a été plus facile pour l'armée de Médine qui était en grosse infériorité numérique. Voilà. Il y a eu plusieurs batailles comme ça, jusqu'à la bataille finale, qui n'a pas été une bataille finalement, qui devait être une bataille. C'est l'arrivée à la Mecque. Ils se sont mis tous autour de la Mecque, sur les collines autour de la Mecque. Et toute l'armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont mis à faire des barbecues, des michouis, plus précisément des michouis, il me semble.
Et du coup, les Mécois, quand ils ont vu ça, quand ils ont vu qu'ils sont encerclés, ils ont capitulé et ils se sont convertis. Ils ont décidé de se convertir à partir de là. Voilà, tout simplement. Oh, excuse-moi, il se fait tard, j'enregistre tardivement. Mais voilà, comme ça, on garde une petite trace de cette story. Donc, longue quand même. Je croyais qu'elle était courte, cette story, mais 25 minutes quand même. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.